suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, un nouveau tutoriel où il y aura deux tutoriels sur le même thème. D'accord? Premier tutoriel, le porte-chéquier portefeuille. On a toutes des chéquiers, ou nos mamies ont toutes des chéquiers, beaucoup plus, parce que moi je fonctionne beaucoup à la carte bleue et en espèces si besoin, mais beaucoup à la carte bleue. Le chéquier, c'est vraiment s'il faut réserver ou quelque chose, mais voilà. Tout simplement, il existe deux formes de chéquier. Il existe le chéquier portefeuille qui s'ouvre par le dessus et le chéquier classique où il y a le talon à gauche qu'on ouvre vers la gauche. Là, pour ce tutoriel, nous allons faire le porte-chéquier portefeuille. Pour faire ce chéquier portefeuille, j'ai utilisé du papier de chez Asa en 180 grammes. Pas Asa, Maya, pardon. Donc Maya Séquençon. Voilà. J'ai utilisé la collection romantique collection d'Uruguay. Ou Orouet, pardon, ça doit pas être un D, mais un Orouet de chez Stamperia. Je le trouve très très beau. Je me le travaillerai autrement aussi, vous verrez. Voilà pour faire et les dice cut assortis à la collection. D'accord? Double face, de la colle, colle que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Elle est plus que très bien, celle-ci. Moi, je trouve qu'elle gondole pas. Elle a une prise relativement rapide, mais on a quand même le temps de repositionner. Donc, voilà. Donc, un portefeuille, un porte-chéquier portefeuille fait la dimension de... Enfin, un chéquier portefeuille, pardon, fait la dimension de 17,5 par 9,5. Moi, j'ai fait 10 en hauteur. Je suis restée sur 17,5 en longueur. Maintenant, si votre chéquier fait pas cette dimension, vous remesurez avant de refaire. Mais sinon, c'est le même principe. Donc, j'ai utilisé une feuille à 4 plus une chute, d'accord? La petite languette avec le dice cut. On va pas l'enlever, hein, on le remet. Hop, c'est juste que ça sert. On l'ouvre comme ceci. Pour insérer en bas, pour insérer en haut. Vous voyez? Rien de compliqué. On aurait pu pousser le vis à mettre une petite lanière là pour mettre le crayon. Je n'y ai pas pensé quand je l'ai monté, mais ça aurait pu être très sympathique. Avant d'insérer, de coller votre papier déco de chaque côté, on aurait pu faire un morceau de papier de, on va dire, 2 cm, allez, 2 cm et demi sur 2 cm et demi plus 5, 6 cm et demi par 1 cm de large, avec des plis à 2,5 de chaque côté sur les 6,5, le coller comme ceci, de façon à pouvoir insérer, vous voyez, de façon à faire une petite encoche là, de façon à pouvoir, et ensuite on colle le papier déco, et vous auriez pu insérer le crayon. Voilà ce que nous aurions pu faire. Je ne l'ai pas fait, j'en suis fortement désolée, mais au moins vous savez que vous pouvez l'améliorer comme ceci. Allez, on passe au montage tout de suite. Alors, on va passer au montage de notre porte-chéquier portefeuille, format portefeuille. Dans l'autre vidéo, vous aurez le porte-chéquier format classique avec le talon à gauche. Là, on a le talon en haut. D'accord? Il nous faut une feuille à 4 et deux feuilles de 20 par 20 de papier déco. Alors, moi j'ai maté aussi, donc j'ai utilisé deux feuilles de papier en 120 grammes. D'accord? Et j'utilise cette collection-là, mais attendez, je dois avoir un devant quelque part. Hop. J'utilise cette collection-ci. Elle est très jolie. On peut faire du journal, on peut faire plein de choses avec. J'aime beaucoup. Alors, et vous allez voir, on va utiliser toute notre feuille. Je reprends ma copie. Hein. Il va nous falloir un morceau de 29 par 17,5. 17,5. Par 29. Là, pas de souci. Ah, il va peut-être me falloir un bout en plus, je pense. Vous allez faire un premier pli à 4 cm sur les 29 cm.
un deuxième pli à 14. Alors, les portefeuilles, comme je vous disais dans la présentation, le portefeuille, souvent, ils font 9 et ils font 8. Ils font 9,5 par 17,5 en général. D'accord? J'en suis où, moi? 4, 14, 15 et 25. Alors, moi, j'ai des chutes. Dans une chute, dans une petite chute, comme celle-ci, vous allez faire 4 bandes de 4 par 3. 4 petites bandes de 4 par 3. Vous n'utilisez pas la chute là. Hein. Celle-ci, on va en avoir besoin. 4 par 3. Donc, c'est une feuille plus un bout. Sur les 3 cm, vous allez faire un pli à 1,5 sur les 4 morceaux. D'accord. Sur les 3 cm, vous allez faire un pli à 1,5 sur les 4 morceaux. Ensuite, vous allez reprendre votre languette là, qui vous reste. Cette languette, elle doit faire 3 cm et demi. Moi, je la recoupe à 3 cm. Alors, on aurait pu ne pas la recouper. Moi, je la recoupe 3 cm. Et sur les 29, 7, je la coupe à 14,9. Ensuite, je fais un pli à 11 et un pli à 12. Je fais ça sur les deux. Un pli à 11 et un pli à 12. Et il va nous falloir une autre languette. Or, celle-ci, si elle fait 1,5 cm, c'est bon. De large. Pour la longueur, vous allez mettre 12 cm, mais on va recouper. Donc 10 cm, ça suffit. 10, ça suffit. D'accord? Vous allez voir pourquoi après. Alors, je pousse tout ça et je récapitule. Donc, il nous faut donc une feuille à 4 plus un bout de chute. Dans la feuille à 4, je coupe un premier morceau de 17,5 par 25. Par 29, pardon. 17,5 par 29. Je fais un pli à 4, 14, 15 et 25. Je mets de côté. Dans la petite chute qui est sur le côté, je coupe deux fois 14,9 par 3 cm. Sur chaque morceau, je fais un pli à 11 et un pli à 12. Dans la chute que nous avions de la même couleur, une petite chute de papier, parce que souvent on a des chutes, vous allez faire 4 fois 4 cm par 3. Et sur les 3 cm, un pli à 1,5. Et une petite languette de 1,5 par 10, même si c'est 9, c'est bon. Hein. Même 8,5, c'est largement suffisant. D'accord? Avant de plier, moi, je vais coller mes papiers déco. À l'intérieur, comme ceci, en haut et en bas, comme ceci. Je n'ai pas mis de papier déco parce que là, il y a un rabat, donc je ne compte pas gâcher du papier déco pour gâcher du papier déco. D'accord?
je l'ai. Là, je prends mon plioir et je viens rabattre comme ceci, en haut et en bas. Je vais prendre mes morceaux de 4 par 3. Je vais couper les languettes comme ceci. Je les prends, je les plie en deux. Je coupe les languettes en biais comme ceci. Je fais la même chose sur mes 4 morceaux. Tout simplement. Je sais pas si je vais mettre de la colle. Mettre du double face, ça sera mieux. Je mets du double face à l'intérieur de mes languettes. J'enlève la protection de mes doubles faces. Je rabats le double face qui dépasse. Et je vais venir me mettre comme ceci. Vous voyez? Je fais la même chose de chaque côté. Pourquoi? Parce que ça va être dessoufflé pour faire glisser le haut et le bas de notre chéquier. Tout simplement pour pas qu'il bouge. J'ai pas le chéquier sous la main, alors du coup, je peux pas vous montrer. Mais le chéquier se glisse dedans. Donc là, je fais attention au sens d'ouverture. Plaque comme ceci. Même si ça se voit pas, c'est quand même mieux d'être dans le bon sens. Là, je colle mon papier déco. Alors, mes papiers déco, je les ai coupés 0,5 plus petits que mes endroits de base. D'accord? Si vous avez un chéquier, parce que des fois, vous avez des banques qui chipotent, qui font pas toujours des tailles standards. D'accord? Vous mesurez votre chéquier et vous refaites les mesures exactes. Le principe reste le même. D'accord? Mais moi, je vous ai donné les tailles standards trouvées sur Internet. Donc, le portefeuille fait 17,5 par 9,5 en général. Donc, je suis partie là-dessus. Et je n'ai pas mis un scotch à l'intérieur parce que comme on est à 17,5, déjà, j'ai pas fait 18, j'ai pas fait un demi-millimètre en plus, un 5 mm en plus. J'ai vraiment fait à la taille, ça rentre pile poil, d'accord? Et il valait mieux faire des petites bandes sur les côtés. Ensuite, donc, comme ça et comme ça, d'accord? Hop et hop. Alors, soit on le décore et on le laisse comme ça, soit on va le fermer. Moi, je vais le fermer. Donc, je vais utiliser mes deux languettes. Alors, je ne les coupe pas en biais parce que comme elles vont être cachées par le papier déco, c'est pas gênant. Puis qu'elles ne sont pas à ras des bords. Hop et hop. Une à gauche, une à droite. Je récupère mes deux papiers déco que je mets dessus. Je ne les aimante pas. Je vais faire un système de glissière. J'aime beaucoup ces couleurs automnales. Je trouve ça super sympa. Alors, sur celui de devant, je vais coller mon papier déco. D'accord? Mais que sur celui de devant.
Voilà. Là, je vais enlever les protections de mes doubles faces. Et je vais me mettre tout de suite au niveau du 4 cm de la bande. Vous voyez, c'est facile, hein, juste au-dessus du 4 cm. Hop, comme ceci. Je marque mes plis quand même. Donc, je colle à l'arrière, juste au-dessus, à 4 cm. Voilà, je vous montre. C'est collé par l'arrière à 4 cm. Et là, je viens coller mon papier déco par-dessus. Voilà, tout simplement. Ça va, on peut quand même travailler pas trop mal à plat là-dessus. Là, je vais remettre une petite bande de orange pour faire joli. Et là, je vais faire ma glissière. Alors, je vais prendre mon papier comme ceci. D'accord. Je vais la plier une fois là. Clac. Une fois de ce côté-là. Je la serre pas trop hein, quand même. Voilà. Donc, hop. Là, je recoupe un peu. Là, je mets de la colle. Je réinsère la glissière. Hop. Vous voyez. Alors, bien sûr, je ne vais pas laisser ça comme ça. C'est pas joli. Moi, j'ai acheté des dice cut qui vont avec le papier. Donc, je pense que je vais me mettre un petit truc comme ça. Non, il était bien dans le bon sens. Pour faire le fermoir. Tout simplement. Il n'y aura pas plus de déco. Hein. C'est fait pour mettre dans un sac. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de trucs qui accrochent parce que sinon, bah, c'est pas génial, génial. Hein. Il faut racheter les carnets de voyage. Hop. Alors, par contre, je vais le faire à la colle à chaud. Je ne vais pas le faire... Attendez, je mets mon pistolet à colle à chauffer. Enfin, il va chauffer en 30 secondes. Du coup, je ramasse. Et vous allez voir. Si je mets de la colle, c'est bon. Vous en pensez? Bon, je pousse avec une autre bâton de colle. Ouais, décidément. Mais je prends un autre bâton de colle, je vais le pousser un peu. Voilà, c'est pour le clipser. Et quand il est clipsé, voilà. Ouf. Alors, par contre, du coup, faire ça comme ça. Je vais le centrer du coup par rapport à mon... Par rapport à mon... Voilà. On peut mettre un aimant hein, si vous avez envie. Voilà, donc pour l'ouvrir, il vous suffit simplement de glisser comme ceci. Et pour le refermer, hop, de le glisser comme cela.
Voilà, et nous avons un petit porte-chèque, un porte-chéquier, tout joli, tout beau. Je vais juste mettre une petite bande là, orange, juste ici. C'est ce que je vais faire pour que ça fasse joli. Donc de 0,67. Hop, parce que comme mon truc il fait 1 centimètre, c'est mieux. Voilà. On va finir. Que ça fasse propre. Voilà. Si on veut, on peut mettre une petite bande de dentelle. Ça peut être joli aussi. Pourquoi pas? Ça peut être très très joli. Tout simplement. Là aussi, sur les côtés là. Donc là, hop. On va mettre pour que ça fasse joli. Que ça soit harmonieux, dirions-nous. Et voilà le travail. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très vite pour le deuxième porte-chéquier. Ça sera le chéquier talon. Donc porte-chéquier classique avec le talon à gauche. Vous allez voir comment je le fais. D'accord? Je vous dis à très très bientôt. Les photos, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook, L'Amour du Scrap. Vous pouvez retrouver plus de vidéos sur le groupe L'Amour du Scrap, le groupe sur Facebook. Vous pouvez me contacter par MP à Jen Création ou à L'Amour du Scrap, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own.